Salut. De retour de pause, avec la voix qui fait de plus en plus mal, et la gorge qui tire de plus en plus. Je viens d'apprendre que le début du casting de Dragon Ball Sparking Zero, donc Budokai Tenkaichi 4, a été annoncé. Donc 24 persos, 12 Goku, 12 Vegeta. Ce qui est donc pas mal, dis donc. Voilà. On est parti pour la troisième partie de ce live. Moi je suis très en retard. Rétrospective 2024. Et quiz. Donc, en tant que créateur, nombre d'heures regardées 49, nombre de streams 116, une chèvre, catégorie 5, c'est peu ça. Record d'audience 26 viewers, je suis pas sûr. 5 meilleures catégories, discussion, Tales of Arise, Batman Arkham City, Ni no Kuni 2 et Psychonauts 2. Et ton tag populaire, français, jeux Kazan One Piece, super. 2 objectifs atteints, 33 nouveaux followers, lancé 3 raids, reçu 2 raids. Mes plus grands fans de 2023, Chips, Yuki, Dream, le Chihuahua, Bakazura, Rob, Nazil et la meute de Noob. Merci à vous. Vous êtes très sympathiques. Donc pas grand chose non plus. Ok. Alors, en cette année 2023, moi j'ai fait un vrai truc de rétrospective. C'est on fait un vrai truc de rétrospective. Tinykin Twink. Ah merde, attends. Effacer. Tinykin. On a fait 4 lives sur Tinykin. C'était très cool, j'ai adoré ce jeu. Ça nous a pris du coup principalement le mois de janvier. C'était trop cool, j'adore ce genre de jeu de collectation. Et en plus, il y a beaucoup de bonnes idées dans l'exploration du petit monde. J'ai adoré cette aventure. Ça a excellemment bien commencé l'année. Ensuite. Ah oui, ok. On avait commencé l'année avec Tinykin qui a commencé et Batman Arkham City qui a commencé. Là, on a fait 10 lives sur Batman Arkham City. Qui nous a pris février, mars, avril et mai. En gros. Donc ça nous a pris un peu de temps au global. Le jeu était très bon, j'ai eu beaucoup de problèmes pour mettre à niveau et tout gérer à chaque fois, mais le jeu est très bon. Ah, est-ce que ça masque que les lignes que j'ai filtrées, j'espère? J'ai fait que ça. Euh... Ça me paraît bizarre, effectivement. Masqué. Il y a effectivement des problèmes. Autant pour moi, je pensais que ça marchait. On a fait du Asylum aussi. Voilà, on a juste fini Asylum en début d'année. Le 4 janvier, c'était un très bon jeu. On a lu des jumps. Jump. On en a lu plein, on est passé du 15e au 42e. On en a lu toute l'année en somme. On a fait Professeur Layton et l'étrange village qu'on a terminé. Life is Strange 2, on a fait en entier également.
On a fini Tales of Arise. On a fait une session, je crois, de Multiversus. Et après, on a abandonné. Tac, tac, tac. Ça, on a déjà vu. Batman Arkham City, on en a déjà parlé. Wellington, Tales of Arise, Batman. On a fait Wario Master of Disguise en entier. Et c'est le dernier jeu DS qu'on a fait. J'aimerais bien en refaire, ça me manque. J'aime bien les jeux DS. On a fait Hat in Time en entier. C'était une belle aventure. Et en plus, c'est là où j'ai eu mon premier raid qui avait rapporté pas mal de monde. Et c'était très cool. Parce que j'aime avoir du monde sur mes lives. Quand je comprends ce qu'ils racontent. Tales of Arise. On a commencé Vampire Survivors. On est toujours dessus parce qu'on fait pas beaucoup de sessions. Et que c'est très long si tu veux avoir tous les succès. Mais voilà. On y joue, j'aime beaucoup. On va peut-être d'ailleurs faire ça à la fin du live. On verra bien si je veux liver un peu plus longtemps ou pas. Batman, Time Tales. Objectif platine. On a fait du platine sur Arkham City. Non, c'est pas le même jour. Je sais pas sur quoi on a fait du platine, mais on a fait du platine. Ça m'intrigue. Sur quoi on a fait du platine récemment? Enfin récemment, c'était dans l'année dernière. Hein. Playlist. Objectif platine. C'était What in Time? C'était What in Time. Tales of, Batman, Tales of Lecture, Wario, Batman. On a repris No Kuni 2. On est toujours dessus, ça fait 8 mois. C'est une dinguerie, on est déjà commencé. On a fait Yooka-Laylee 2, qui était une catastrophe, on a abandonné. On a fait Psychonauts 2, qui était très bien. Je préfère le 1, mais il était très bien. Psychonauts, Lecture. On a fait du Maître des Fleurs en live, j'aime beaucoup. On a fait du Trackmania, j'aime bien, c'était sympathique, on peut en faire de temps en temps, mais on va arrêter, je pense, au vu de comment on est traité. Capybara Spa, on a fait ça une fois, c'était pas bien. Un autre objectif platine sur Psychonauts 2, je crois, dans la logique. Et on a commencé 4 quests. Et Playtale Innocence. Ah oui, on n'a pas fait des masses d'aventures différentes en 2023, dis donc. Ah, mais j'aurais pu faire ça, je suis con. Parce qu'on a fait Hat in Time en entier. C'était sympa. Sans plus. On a fait le début de Playtale Innocence, qui est pas trop mon délire. La fin d'Asylum, qui était très bonne. Arkham City, qui était très bien. Capybara Spa, qui était horrible. 4 quests au tout début, qui était très bien. Plein de lectures, qui était. Ça dépendait des semaines. Life is Strange 2, qui était moyen. Maître des Fleurs, j'aime beaucoup. Multiversus, on a arrêté, c'est pas pour rien. Ni no Kuni 2, c'est long, mais c'est pas mauvais. Mais c'est répétitif au niveau des JRPG. Objectif Platine, c'est bien. C'est triste de pas en faire plus. Pour Ace Lighton, c'était très cool. Psychonauts 2, c'était très bien, je peux faire le 1. Tales of Arise, c'est très long. Mais pas mal. Tinykin, c'était exceptionnel. Trackmania, j'étais content de le faire. Vampire Survivors, je m'amuse beaucoup. Wario, c'était sympathique. Et Yooka-Laylee, c'était moyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aventures différentes. Ça va, j'avais cru que c'était moins. Ça refuse de mettre des filtres ici. J'ai pas de fusion là-dedans. Ah mais si, j'ai des fusions. Ok. Ben dommage. Mais en soi, on va avoir ça là. On a fait 96 lives cette année-là. C'est donc le record largement, parce que jusque-là, mon record c'était 75. Ce qui mène notre total à 251 moins 12. Et qui représente donc 38% de mon nombre de lives. On était 302 heures en live, ce qui est largement mon record, vu que mon record c'était 170. Ce qui mène le total à 631. Et ça représente du coup 47% de mon total. La durée moyenne c'est 3h09, ce qui augmente aussi parce que c'était 2h16. Et du coup, global, on est passé à 2h31. Donc, ce qui fait que les moyennes, elles fait ça. Pout. Et je fais un live souhait
3,80 jours, ce qui est une belle augmentation parce que le record c'était tous les 4,85. Et donc en moyenne on est à tous les 5,81. Et ça donnait ça, là, au global. Au niveau du nombre de lives, on était à peu près régulier de janvier à mars. En mars, on a fait 2 semaines de pause pour... 10 jours de pause pour je ne sais quelle raison. On était à peu près stable jusqu'à mai. Là, en mai, je suis parti au Japon, du 10 au 20. Non, dans ces eaux-là, du 10 au 23, je crois, un truc comme ça. Donc ça nous a fait un trou ici. Mais c'était trop cool ce voyage au Japon, je suis très content de l'avoir fait. J'étais stable jusqu'en juillet. En juillet, je suis parti 2 semaines en vacances. Et après, j'ai pas fait de live de l'été. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait du tout fait de live de l'été? C'est fou ça. J'ai repris fort en septembre jusqu'à arrêter en octobre. Donc j'ai pas fait de live entre de juillet, août et septembre. 3 mois j'ai pas fait. 3 mois j'ai pas fait, on a éclaté le record à ce point. Donc c'est dire qu'on a bien avancé le reste de l'année. Si je suis pas plus raisonnable, plus avec moins de pauses, on peut faire un bon truc. Et depuis, c'est stable à peu près. Avec quand même un petit trou début décembre. En même temps, rien que 2 semaines, ça fait des gros trous. Hein. Ok. Et pour la durée, la moyenne est en baisse. Le record est à 6h32 pour littéralement le dernier live. Tout à fait. Vampire Survivors 4 Quest et lecture. On a fait 6h32. Banger. Ouais, ça j'ai fait, mais on s'en fout en fait. Bon, un petit peu, on verra. Et sinon, les pires, j'en ai fait un de 49 minutes et au global, on est plus dans ces eaux-là. C'est à peu près stable. Et là-dedans, ouais, le plus gros score, c'est lecture des jumps, 23%. 4% de l'année, c'était Press Titan, 4% c'était Life is Strange, 9% Tales of Arise, 1% Multiversus, 8% Batman et Wario, 4% Event in Time, 4% Vampire Survivors, 1% Objective Platine, 10% Ni no Kuni, 5% Psychonauts, 4% Yooka-Laylee, 2% Maître des Fleurs, 1% Plague Tale, 1% Cat Quest, 3% Tinykin et 0,8% Batman. Skunk, ça on en a plus besoin. On passe ici, on raffiche ça et on casse ça. Comme ça, on... Merde, j'en ai une de trop là. J'en ai une de trop. C'est l'abricot. Et 2024 est ici. Voilà 2024 à quoi ça ressemble pour l'instant. Ah oui, c'est... Ah mais ça c'est 3 jours. Ah oui, ça se voit. Et la durée, qui est en grande baisse également. En même temps, j'ai commencé avec un live de 4h11 MDR. Voilà, et donc maintenant qu'on est la partie un peu posée, tranquille dans le live où on discute un peu de tout. On part sur ça. Hop, il faut que je me connecte. Donc on va voir. Ça se connecte. Ça marche un peu lentement, mais ça arrive. Ça. Bon, on commence avec un quiz spécial Auvergne. Ça tombe bien, c'est la région dans laquelle j'habite. C'est pas une région, mais c'est là où j'habite quand même. Au cœur de quel massif montagneux est situé l'Auvergne? Le massif central. Quels étaient les 4 départements qui constituaient la région française Auvergne historique de 56 à 2015? L'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Et puis on est fusionné avec le Rhône-Alpes, effectivement. Quel est le nom du plus haut volcan de France métropolitaine faisant partie des volcans d'Auvergne?
Je suis un abruti, je ne connais pas du tout ma région, bonjour à tous. Le Puy de Sancy est un sommet haut de 1885 mètres dans le département du Puy-de-Dôme. De quand date la dernière éruption volcanique des volcans de la chaîne des Puys? Il y a 90 000 ans. 6 000 ans. La chaîne des Puys est un ensemble d'environ 80 volcans qui ne sont pas encore éteints. Les volcans d'Auvergne sont simplement endormis. Quelle ville est le chef-lieu du département du Puy-de-Dôme? Clermont-Ferrand, tout à fait. Quel personnage historique était originaire d'Arverne, l'actuelle Auvergne, à l'époque de la Gaule? Une statue équestre de Vercingétorix par Bartholdi se trouve sur place de Jode, exactement. Il a pas toujours un drapeau de la SM. À un moment, il avait un drapeau CGT. Comment s'appelle le lieu touristique d'Auvergne situé dans le Cantal et classé des grands sites de France? Je sais jamais aller, mais de nom, c'est ça que je connais. Situé dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, le Puy-Marie accueille chaque année près de 500 000 visiteurs, ce qui en fait le site le plus visité d'Auvergne. Parmi ces propositions, lesquelles ne désignent pas un fromage d'Auvergne? Le Beaufort, c'est de Haute-Savoie. Beaufort est l'appellation d'origine d'un fromage au lait cru de vache à pâte pressée cuite, élaboré en Savoie en France. Quelle grande entreprise originaire de Clermont-Ferrand porte sa musée dans sa ville? Le musée Michelin, il est sympathique à faire. Michelin possède plusieurs sites industriels à Clermont-Ferrand et son siège social est localisé dans la ville depuis plus de 130 ans. Quelle est la spécialité du Puy-en-Velay? La lentille. Le lentille vert du Puy bénéficie d'une AOC depuis 1996. Pour quel art la ville de Thiers, Puy-de-Dôme est-elle mondialement connue? La coutellerie, ah bon? La production de couteaux existe depuis le XIIIe siècle. Certaines manufactures sont toujours présentes aujourd'hui dans la ville. Quelle danse est réputée en Auvergne? La bourrée. La bourrée auvergnate est une danse traditionnelle d'Auvergne qui se danse à 2 ou bien à 4. Fais voir. J'aime bien, c'est des questions sur ma région, moi je suis content. Je m'en fous, laisse-moi tranquille toi. Hop. La bourrée de R. Hop. Voici la bourrée. C'est vraiment dans mon casque là? Merde, bon. Ça c'est dans mon casque là, mais c'est extrêmement fort. C'est vraiment dans mon casque ça? Oh la dinguerie comme c'est fort. Ah, c'est une jolie danse en tout cas. C'est une jolie danse. J'ai jamais dansé ça, hein, mais pourquoi pas, hein. C'est une jolie danse. Merde. Effectivement, j'ai oublié de retirer ça depuis tout à l'heure. Pourquoi personne m'a dit? Putain, j'ai fait tout ça depuis tout à l'heure avec ça? C'est stupide. Merde. Bon, je pense qu'on a saisi l'idée. Quelle ville d'Auvergne est connue pour son eau minérale? Bah c'est Vichy. C'est pas très loin de chez moi. C'est genre à 2 villes de chez moi. Vichy est une ville située dans le sud-est du département de l'Allier, aussi connue pour les pastilles Vichy, dans une des cités de l'Auvergne. Pas du tout, c'est pas du tout celle-là. Je confonds les villes. Je pense que c'est là où mon frère fait ses études et où mon père travaille. Sur le drapeau de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, quelle partie représente l'Auvergne? C'est A. Le drapeau de l'Auvergne représente une gonfona
Gonfanon, pardon, c'est-à-dire une bannière brodée en pointe qu'on trouverait son origine avec l'abbé d'Aurillac lors de la conquête de Jérusalem. Ce symbole représente l'Auvergne depuis le XIIe siècle. Parfait. Et du coup, je vais l'envoyer à la famille, parce que ça fait quelques temps qu'on s'amuse à faire ça en famille, les quiz. Pour se mettre au défi, voir qui s'en sort le mieux. Mais en tout cas, c'est très rigolo que je reprenne les quiz en live avec directement un quiz sur quelque chose que je connais plutôt pas mal, quoi, parce que c'est un peu chez moi. C'est plutôt rigolo d'être un peu facilité par ça. J'ai pas eu toutes les bonnes applications, je vais renvoyer. Bon, là, je risque surtout de déranger les gens, mais écoute, c'est fait. Je l'envoie demain matin ou je l'envoie maintenant? Si je l'envoie maintenant, ça va faire chier tout le monde. Je pense que je l'enverrai demain matin. Ok. On va faire les trucs bonus aussi. Quelle est la durée de cuisson moyenne pour réaliser des œufs durs? Dur, c'est 7-8 minutes? 9-10. Durée, cuisson, œuf. 7-8 minutes, c'est quoi? Merde, je veux pas œuf dur, juste œuf. Bah rien. Pocher c'est 2, coq c'est 3, Florentine c'est 5, mollet c'est 6 et dur c'est 9. Nickel. La photo. Ça c'est la Mongolie. Il y a une montagne, il y a un joli bâtiment. Le Mexique. Ah ouais? Le Santuario de la Virgen de los Remedios à côté de Mexico se situe devant le volcan Popocatépetl. Ok. Le Wordle, je suis pas fan. Bonjour. Juste un R. Azerty. Opel. Oh. Ra. To. Ok. Par. Par. Mar. Marel. Ok. Le R est pas là. Et un deuxième E. D'aller. Eh, hey, attends. Galérer. Non, il n'y a pas de R. Galère. Le S en. Ah, pas vu. Yes. Le mot codé, météo. 6. Ça peut être OU, le début. Genre our. Ah, c'est ça. Ouragan. Comme un ouragan. Et une énigme. Une partie de la population commence et termine l'année avec moi. Certains sportifs m'apprécient tout particulièrement. Mon heure vous fait économiser. Quoi? Mon heure vous fait économiser? Ah, ça veut rien dire ça. Quoi? L'hiver. Dans l'hémisphère nord, l'hiver est une saison qui commence en décembre et se termine en mars. Les sports d'hiver sont populaires. L'heure d'hiver permet de faire économiser de l'énergie. Ah oui. Ah, j'aurais pas eu. Hop. 20 pays aléatoires sur une carte topologique. Pouvez-vous nommer les 20 pays situés surlignés en bleu sur ces cartes topologiques du monde? Une carte topologique est un type de diagramme qui conserve que des informations primordiales, c'est-à-dire les frontières, au dépend de la forme, de la taille et de la position relative. Quoi? Qu'est-ce que c'est?
Il faut que je trouve au moins un pour me repérer parce que je ne comprends rien. C'est quoi cette trait noir? Quoi? C'est hyper dur. Ça c'est le Guatemala, le Salvador, l'Italie. Ah. Il y a Saint-Marin et Vatican là-dedans, ok. La Suisse, la Roumanie, le Kosovo, l'Albanie, l'Estonie, la Corée du Sud, l'Arménie, le Turkménistan, le Liban, le Birmanie, Timor oriental, Érythrée, Malawi, République démocratique du Congo, République du Congo, Tchad et Guinée. C'est super dur. Oui, on avait compris la logique, tu vois, mais fou. Pour repérer quel pays est quoi, c'est super dur. Fais voir. Carte topologique monde. Alors c'est pas du tout ça que je voulais. Ok. Département français, je les connais pas, les départements. Puy de Dôme, Cantal, Allier, Savoie, Haute-Savoie, Gironde, Loire, ça n'existe pas, Rhône, Île de France, pas que ça, Paris. Il n'y a pas l'outre-mer, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Corse, du coup, c'est dedans ou pas? Pas non. Nord, ok. Alsace. Ah, c'est pas dedans? Ok. Ah, bah, 1. Les rôles. Le Cantal, j'ai déjà mis. Ou alors ça n'existe pas. Bretagne, c'est pas dedans. Ça non plus. Province. J'y connais pas assez les départements parce que je n'avais appris. Un N alliable de Provence, Hautes-Alpes, Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse du Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côte d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne. Ok. Et les frontières suisses. Retrouver tous les pays ayant une frontière avec la Suisse. L'Italie. L'Allemagne, c'en a une ou pas? Oui, ok. L'Autriche, le Liechtenstein et la Slovénie. Ah ouais? Bah la France, je suis un gros con. Oh le débilus. Ok. Et ben voilà. On a enfin fait le point cette année 2023 qui s'est écoulée. On a quand même le 4 février. Et on a fait un petit peu de quiz tranquillou. C'était sympa. YouTube. On se retrouve donc demain pour... Est-ce qu'on joue à autre chose ou pas? Parce que Vampire Survivor, ça commence à être compliqué avec les DLC à avancer.
est-ce que j'ai envie de jouer à autre chose? Mhm. Si. On va se faire du Vampire Survivors. Pas de soucis. YouTube pour demain du Vampire Survivors et nous Twitch d'ici 5-10 minutes comme d'habitude, vous connaissez la chanson. À toutes.